Bonsoir à tous et bonsoir aux frères et sœurs en Christ et tous ceux qui nous regardent depuis sur cette plateforme Metanoia, changement de mentalité. Nous sommes en train de traiter un thème important et partager ce live, partager à vos connaissances, amis, frères et sœurs en Christ, afin que nous puissions écouter la bonne parole. Je crois que Dieu parle encore aujourd'hui. C'est pourquoi nous allons continuer avec notre thème que nous avons commencé depuis des semaines sur le fait d'être renouvelé en tant qu'Église, mais en même temps ce que nous avons appelé une Église en pleine mutation. Lorsqu'on parle de mutation, on parle de changement de caractère, d'expression physique. Mais la mutation, elle émane donc de la modification de l'ADN. L'ADN est une information biologique qui nous permet, qui permet le biologique que nous voyons aujourd'hui, la faune et la flore, etc. Tout est lié à l'ADN qui est contenu dans une cellule, qui est la petite partie des milliards de cellules qu'il y a, que compose un corps, et notamment le corps humain. Donc, la mutation touche à l'information parce que l'ADN est l'information qui donne un caractère, l'information qui donne un physique, l'information qui donne ce que nous voyons. Tout ce que nous voyons émane d'une information inscrite dans notre corps appelée gène. Donc cette information doit être modifiée. Et quand cette information est modifiée, alors il y a une expression nouvelle qui donne un caractère nouveau, donc ce que nous appelons mutation, c'est-à-dire qui n'est pas l'expression habituelle. Et pour parler de la spiritualité, il est question pour nous de comprendre que après des temps de Covid, après des temps où l'ennemi a attaqué l'Église, après des temps où nous avons, où toutes les faiblesses, on va dire, de la chrétienté, du service chrétien, ont été mises en exergue dans notre nation, mais aussi dans le monde entier. Nous comprenons qu'une mutation s'impose. Alors en fait, lorsque nous parlons de mutation, nous ne parlons pas vraiment de mutation, nous parlons de retour à la parole de Dieu telle que Dieu l'a conçue, et afin que nous puissions repartir à l'ADN même de la parole telle que Dieu l'a conçue. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi si nous voulons impacter, si nous voulons avoir des résultats différents au point de vue personnel, mais également au point de vue collectif par rapport à l'œuvre de Dieu, à l'action de Dieu, à la vie avec Dieu, une mutation s'impose, donc un changement de caractère s'impose, l'expression d'un autre caractère spirituel s'impose. Gloire à Dieu. Et nous avons vu plusieurs pans il y a quelques semaines. Aujourd'hui, nous poursuivons. Après avoir parlé des vrais adorateurs, après avoir parlé de connaître le vrai Dieu, aujourd'hui nous parlons du vrai message. Il est important que si la mutation vient du changement de l'information, alors il est important que l'information puisse être totalement revue, ou que la vraie information doit pouvoir être ramenée au centre même de la vie chrétienne pour avoir un phénotype différent, pour avoir une expression différente de celle que nous vivons aujourd'hui, mais une expression conforme à ce que Dieu a prévu faire avec nous. C'est pourquoi nous devions comprendre que l'information est importante. Donc la parole que nous recevons, la parole de base est importante, et nous devions comprendre dans quelle parole et quelle est la parole qui nous sied. Et nous commençons premièrement par dire que nous avons besoin de revenir à l'évangile, sinon le vrai évangile. Aujourd'hui, nous prêchons plusieurs choses, sauf revenir à l'évangile ou le vrai évangile pour certains. Ou encore ceux qui prêchent le vrai évangile sont certainement pas assez nombreux pour couvrir l'atmosphère et ramener les chrétiens, ramener les enfants de Dieu à s'enraciner en Christ Jésus. Il est donc important, mon frère, ma soeur, de comprendre que nous devions revenir
à l'évangile. Mais lorsque nous parlons de l'évangile, j'aimerais nous disséquer cela un peu et nous aider à comprendre, pour nous aider à comprendre, parler de trois sortes d'évangiles. Trois sortes d'évangiles. Vous savez, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle venant de Dieu. On peut disséquer en trois sortes. D'autres pourront avoir plus ou encore ne même pas disséquer ou essayer de séparer. Or, nous le faisons, c'est pour une meilleure compréhension. La parole de Dieu nous parle de l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu, l'évangile de Christ et mon évangile, donc l'évangile de Paul. Nous allons comprendre tout à l'heure. Donc les actes des apôtres, ou plutôt le Nouveau Testament nous parle de trois sortes d'évangiles. L'évangile de Dieu. Nous voyons cela dans le livre de Marc au chapitre 1 verset 14. La Bible nous dit qu'après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Romains chapitre 1 verset 1 nous dit: Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Nous commençons par l'évangile de Dieu. En fait, Dieu a son évangile. C'est-à-dire que Dieu a donné à l'être humain la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle de Dieu, c'est que Dieu a tant aimé le monde. Jean 3,16, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Voyez-vous? La Bible nous parle également de l'évangile de Christ. Romains chapitre 1 verset 9 nous dit, Paul dit qu'il a été appelé pour prêcher l'évangile de son Fils, c'est-à-dire Christ. Et le livre de Romains chapitre 15 verset 19 nous dit également, nous parle également de l'évangile de Christ. Donc nous avons l'évangile de Dieu, nous avons l'évangile de Christ, nous avons également dans 2 Timothée chapitre 2 verset 8, il dit, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Donc l'évangile de Paul. Donc il y a dans l'évangile le grand ensemble évangile, donc toutes les bonnes nouvelles qui nous viennent de Dieu, nous viennent par deux canaux principaux et le troisième que nous allons expliquer. Les deux canaux principaux, c'est l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu doit être prêché au monde. Paul dit que Dieu l'a fait serviteur pour prêcher l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu, c'est que Dieu a tant aimé le monde. Que Dieu a tant aimé le monde. Et nous devions faire comprendre cela à tous. Il est impossible ou il serait difficile pour un chrétien de bénéficier, de vivre l'évangile de Christ s'il n'a pas vécu l'évangile de Dieu, si l'évangile de Dieu n'a pas été prêché. Parce que l'évangile de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc Jésus, l'arrivée de Christ sur la terre, l'arrivée de Jésus sur la terre n'est que le résultat, sinon la manifestation de l'évangile de Dieu. Donc Jésus est la bonne nouvelle de Dieu. Jésus est la manifestation de la bonne nouvelle de Dieu. Donc nous ne pouvons pas, s'il vous plaît, bénéficier de l'évangile de Christ, rentrer dans l'évangile de Christ, si nous n'entrons pas dans l'évangile de Dieu. Parce que l'évangile de Christ, sinon Christ est le résultat de la prédication de l'évangile de Dieu, où Christ est la matérialisation de l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu consiste à aimer le monde, et cet amour est manifesté par le don de Christ, le don de Jésus à l'humanité. Comment pouvons-nous expérimenter le don de Christ si nous ne comprenons pas que Dieu nous aime, que Dieu a tant aimé le monde? Il y a beaucoup de gens qui vont dans des églises, beaucoup de gens qui espèrent en Dieu, qui vivent avec Dieu sans connaître l'évangile de Dieu. Il y en a qui sont chrétiens, mais qui ne croient pas que Dieu les aime. Il y en a qui ont du mal
un justicier, comme étant celui qui vient condamner. Beaucoup de chrétiens n'ont pas reçu l'évangile de Dieu. Beaucoup ont du mal à demander pardon lorsqu'ils pêchent. Beaucoup ont du mal à s'avancer vers Dieu. Parce que pour eux, Dieu est un Dieu sévère, il punit, il faut faire attention. Ils ont toujours l'air craintifs devant Dieu. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'évangile de Dieu. Il faut que l'évangile de Dieu soit prêché. Il n'y a pas de Christ si l'évangile de Dieu n'est pas prêché, bien-aimé. Beaucoup de gens aujourd'hui sont déficitaires de l'évangile de Dieu. Si tu n'en as pas l'évangile de Dieu, comment pourras-tu relever la tête lorsque tu tomberas? Comment pourras-tu croire au-delà de toute mesure que Dieu t'aime, que Dieu est avec toi, si tu n'as pas la conviction que Dieu t'aime? C'est important, mon bien-aimé. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui abandonnent la foi ou qui passent des années à prier, à vivre avec Dieu selon eux, mais sans l'évangile de Christ. Comment est-ce possible? De Dieu, comment est-ce possible? Si nous ne croyons pas que Dieu nous aime réellement, si nous ne sommes pas convaincus que Dieu nous aime, si nous voyons Dieu toujours comme un justicier, comme celui qui nous condamne, comme un juge qui va nous punir si nous faisons des bêtises, comme etc. Si nous n'avons que cette image, nous aurons du mal à vivre l'évangile. Et c'est normal qu'on s'accroche aux hommes parce que nous aurons peur d'aller vers Dieu. Pourquoi? Parce que l'évangile de Dieu n'a pas été prêché. J'aimerais dire à quelqu'un que ce n'est pas Christ qui nous a aimés le premier, mais Dieu nous a aimés d'abord le premier. Donc Christ est le résultat de l'amour. Christ est l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Voilà pourquoi Jésus est amour. Parce que Dieu a manifesté son amour pour nous. Donc c'est d'abord Dieu, Yahvé, l'Éternel, qui a tant aimé le monde. Si nous ne sommes pas à l'aise, si nous n'avons pas intégré ou compris cette révélation ou cet évangile, s'il n'a pas été prêché, alors nous aurons des difficultés, des problèmes. On aura du mal à s'avancer vers Dieu, à vivre avec Dieu. Voilà une mutation qui doit être faite. Nous devions revenir à l'évangile. Deuxième évangile, c'est l'évangile de Christ. L'évangile de Christ, c'est ce que Christ est venu faire. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour délivrer les captifs, annoncer la délivrance aux captifs, pour libérer les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ça, c'est l'évangile de Christ. C'est la bonne nouvelle que Dieu nous donne à travers l'action de Christ ou à travers l'expression de Christ. Waouh, gloire à Dieu. L'évangile de Christ, c'est que nous sommes en Christ. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. En Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus. En Christ, nous sommes nés de nouveau. En Christ, nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont nouvelles. En Christ, nous sommes le corps de la tête qui est Christ. Nous sommes l'Église, son épouse. En Christ, nous sommes des ambassadeurs de Christ sur la terre. En Christ, nous sommes ses représentants. En Christ, nous avons la victoire. Nous avons vaincu le malin. En Christ, nous régnerons avec lui. Voilà la bonne nouvelle de Christ. Nous prêchons tout, mais sauf l'évangile de Christ dans certains milieux. On ne dit pas aux gens ce que nous avons en Christ. Quelle est la bonne nouvelle que Christ nous apporte? En d'autres termes, que devenons-nous en Christ Jésus? Et c'est que Paul a appelé mon évangile. C'est-à-dire que chacun de nous a son évangile. Notre évangile, c'est la révélation de Dieu et la révélation de Christ que nous avons. Le peu de révélation de Dieu, de Christ que nous avons. Donc chacun de nous porte une part de l'évangile de Dieu et une part de l'évangile de Christ
que Dieu nous a donné et a mandaté à enseigner, c'est que nous appelons communément mon ministère, ou l'œuvre à laquelle Dieu m'a appelé. En fait, l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé, Dieu m'a appelé, n'est rien d'autre que le fait de prêcher l'évangile de Dieu et l'évangile de Christ. Vous avez compris que c'est le même évangile. Mais nous aimerons comprendre comment ça marche. Donc c'est ça l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. Frères, sœurs, pasteurs, bishops, prophètes, prêche l'évangile de Christ. Prêche l'évangile de Dieu. Montre aux hommes que Dieu les aime tellement, que Dieu est prêt à les sauver. Montre aux hommes qu'en Christ, ils ont plein de choses. Ils ont reçu un statut. En Christ, ils ont une mission. En Christ, ils ont reçu un royaume. En Christ, ils ont reçu le pouvoir. En Christ, ils ont reçu la vie. Et cette vie est dans le Fils. Prêche Jésus. Prêche l'amour de Dieu. Prêche Christ. Et tout ce qui est lié à lui. En partant de la croix de Golgotha jusqu'à la réception de la puissance de l'Esprit. En Christ, nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit et le feu. Présentez aux hommes Christ et Dieu. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Arrêtons de présenter l'évangile de guérison sans Christ, l'évangile de prospérité sans Dieu, l'évangile de ceci. Arrêtons cela, prêchons l'évangile, car la vie est dans le Christ. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Prêchons l'évangile, et nous verrons les jeunes transformés. La Bible dit, je n'ai pas honte de l'évangile, parce que c'est le salut de quiconque croit. Or, l'évangile de Dieu est une puissance pour la délivrance de quiconque croit. Ce n'est que dans l'évangile de Dieu, de Christ, que nous pouvons puiser la puissance. Que la puissance de Dieu est libérée pour le salut de quiconque croit, pour la délivrance de quiconque croit, pour la protection de quiconque croit, pour la guérison de quiconque croit, et pour la restauration de quiconque croit. Tout ceci est dans le Christ, dans l'évangile de Christ, l'évangile de Dieu. Arrêtons de prêcher nos expériences. Montrons aux gens là, Dieu et son Fils. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus. Voilà l'évangile. Quiconque prête cet évangile, quiconque reçoit cet évangile, entrera dans la puissance de Dieu. Les chrétiens sont faibles aujourd'hui parce qu'on leur raconte les choses nous concernant, on raconte nos expériences, on leur raconte ce que nous avons compris du message de Dieu. Mais on ne leur parle plus, on leur parle rarement de Dieu, qui est le Père, de Christ et de tout et de son évangile. Voilà la clé. Nous voulons changer, nous voulons bousculer le monde. Nous voulons sauver le maximum. Nous voulons voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est dans l'évangile de Dieu de Christ. Et non dans nos évangiles à nous. Et non dans nos traditions que nous enseignons. Et nous mettons cela en évangile. Et non dans nos messages, dans nos expériences personnelles. La puissance de Dieu n'est pas dans nos expériences personnelles. Elle est dans l'évangile. Gloire à Dieu. C'est pourquoi j'aimerais t'inviter à prier. Nous avons besoin de l'évangile, de revenir à la prédication de l'évangile. Ce n'est que dans l'évangile que Dieu lui-même a donné, que ce soit par Christ ou que lui-même a parlé. Ce n'est que dans l'évangile que Dieu lui-même a donné, c'est là où se trouve la puissance. Toutes les autres nouvelles, bonnes soient-elles, qui n'émanent pas de Dieu, n'ont pas de puissance. L'Église a besoin de puissance, l'Église a besoin de l'évangile. Tu as besoin de voir la puissance de Dieu dans ta vie. Commence par l'évangile. Reçois l'évangile de Dieu et sois né de nouveau, sois transformé et tu verras la gloire de Dieu. Père, merci pour ce message. Merci Seigneur parce que ce message nous donne la vie. Je prie que l'évangile, Seigneur, entre dans nos vies, entre dans son cœur. Que l'évangile sauve, guérisse et délivre. Seigneur, que le vrai évangile soit prêché dans cette nation et afin que les hommes soient touchés par la puissance réelle de Dieu.
Père, je laisse mon frère et ma soeur avec l'évangile. Que celui qui ne l'a pas reçu le reçoive et soit né de nouveau. Merci pour tout ce que tu fais. Que toute la gloire te revienne pour cette parole qui produit le fruit. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Ok, nous nous retrouvons lundi prochain. Soyez bénis.